Henri-Marie Dondra, bonjour. Bonjour. Pourquoi êtes-vous candidat à l'élection présidentielle de décembre prochain? Ma candidature est un appel des militants et militants du parti UNIR ainsi que de celui de la population. On note là aussi un besoin d'alternance. Il s'agit d'améliorer la qualité de vie des Centrafricains en s'attaquant aux problèmes de gouvernance, en s'attaquant aux problèmes de la jeunesse, du chômage, en s'attaquant aux problèmes des secteurs de l'économie ou encore la sécurité. La croissance économique et une meilleure qualité de vie pour les Centrafricains, c'est aussi le programme du président Faustin Archange Touadéra. Qu'est-ce qui vous distingue de lui? Le problème, c'est comment appliquer ou exécuter un programme dans un élan de collégialité, c'est-à-dire un partage avec l'essentiel de la classe politique, par exemple. Moi, je suis convaincu qu'à travers les ouvertures que j'aurai à faire dans les deux extrêmes, nous pourrons justement évoluer vers une meilleure application de ce programme. Je pense que c'est cette approche qui pourra distinguer la mise en œuvre de notre vision. Parce que quand parfois on arrive à s'enfermer dans un cocon avec certains collaborateurs qui n'en ont pas du tout la qualification, eh bien c'est cela qui pose souvent problème dans la réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés. Je voudrais vous rappeler également qu'en 2015, je voulais être candidat et j'avais abandonné mon projet pour suivre le président Touadéra, avec qui on a fait un travail, je dirais, remarquable durant son premier quinquennat. Malheureusement, nos rapports devenaient un peu conflictuels à cause des manœuvres ou encore des mauvaises influences de certains de ses collaborateurs et c'est ainsi que j'ai démissionné. Vous aviez notamment de mauvaises relations, je crois, avec l'homme d'affaires Sani Yalo. Écoutez, aujourd'hui, les problèmes que rencontre ma famille, mes frères qui sont en prison, viennent en partie de lui, pour ce que nous savons. Alors justement, dans la nuit du 19 au 20 mars dernier, vos deux frères cadets, Christian et Eusèbe Dondra, ont été arrêtés à Bangui. Le parquet les soupçonne d'avoir voulu empoisonner le président Touadéra et son conseiller Sani Yalo. Quelle est votre réaction? Écoutez, aujourd'hui, la plainte qui a été déposée concerne qu'un seul individu, la personne que vous avez citée en dernier. Le président apparemment n'est pas concerné par cette affaire. C'est-à-dire que c'est une plainte déposée par l'homme d'affaires Sani Yalo, en fait. Oui, c'est ce qui a été fait. Ce qui aujourd'hui n'est plus la même version que celle qui avait été servie au départ. Mais il s'agit d'une affaire qui a été montée de toutes pièces, visant simplement à me déstabiliser, ainsi que le parti. Politiquement, ma personne est visée et je vous assure que l'intelligence malicieuse de mes détracteurs est encore active avec la volonté manifeste de me barrer la route par mon arrestation. En tout cas, de mon côté, je demeure serein et je suis confiant dans la justice de mon pays. En ce qui concerne la libération de mes deux frères cadets, c'est-à-dire Christian et Eusèbe. C'est-à-dire que pour vous, ils n'ont rien à se reprocher. Ils n'ont rien à se reprocher et je pense que la justice saura rendre droit à mes deux frères cadets. Vous avez été reçu en audience récemment par le président, Faustin Archange Touadéra. J'imagine que vous lui en avez parlé, non? Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Nous en avons parlé, je lui ai posé des problèmes. Bon, il m'a fait comprendre qu'il préfère laisser la justice suivre son cours. Mais je dois relever que cela fait pratiquement plus de 2 mois qu'ils sont en détention et que pendant longtemps, ils sont restés à l'OCRB, l'Office de répression du grand banditisme, et qu'ils viennent à peine d'être déférés à la maison carcérale de Ngaraba. Donc, ce qui veut dire que l'affaire évolue très, très lentement. Donc, vous restez très inquiet. Je suis très inquiet parce que le frère aîné, notamment Eusèbe, a quelques soucis de santé et il est évident que ce sont des manœuvres qui visent à m'intimider. Mais je ne pense pas que ces manœuvres pourront justement m'empêcher de suivre ma route parce que je sais ce qu'ils veulent. C'est non seulement de m'intimider, faire en sorte que je sois bloqué ou encore que ma candidature soit invalidée au niveau du Conseil constitutionnel. Avec quel motif pourrait-il vous empêcher d'être candidat? Vous savez, ils sont très malins, hein. Donc, s'ils arrivent à vouloir me lier d'une manière ou d'une autre à l'affaire de mes frères, procéder à mon arrestation durant une audience, me juger pour justement entacher mon casier judiciaire, vous savez, ils sont capables de tout. Donc, vous restez sur vos gardes. Oui, je reste sur mes gardes. D'autant plus que 2 jours après l'enlèvement de mes deux frères, ma maison a été encerclée. Et je crois que ce sont les plus hautes autorités qui ont pu intervenir pour que cet encerclement-là de ma maison cesse.
Henri-Marie Dondra, vous n'êtes pas dans le bloc républicain pour la défense de la Constitution, le BRDC, qui a manifesté le 4 avril contre le pouvoir actuel. Est-ce à dire que vous n'êtes pas un opposant ? Mon parti et moi, on a fait le choix d'être ni à gauche ni à droite. Nous avons décidé d'être centristes, c'est-à-dire nous focaliser sur les aspirations du peuple. Nous pensons que lorsque le pouvoir pose des actes qui sont louables pour la population, nous avons le devoir d'applaudir. Si c'est le contraire, nous avons aussi le devoir de critiquer et vice-versa, tant du côté du BRDC que du côté du pouvoir. C'est ce qui vaut une grande popularité de notre parti auprès de la population. Alors l'un des grands sujets qui divise aujourd'hui, c'est cette nouvelle constitution de 2023 qui permet au président Touadéra de solliciter un 3e mandat en décembre prochain. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'avais moi pris acte de la nouvelle constitution et je pense qu'aujourd'hui, il serait très difficile de ne pas l'accepter. Ceci dit, il existe des dispositions conflictogènes sur des questions telles que la centrafricanité d'origine, l'interdiction qui est faite aux binationaux d'occuper de hautes fonctions dans l'administration publique, l'ouverture à une présidence à vie. Donc moi, je pense qu'il faut justement en discuter, avoir le courage d'en discuter pour en faire un toilettage. Et je pense que l'une des revendications du BRDC porte sur ces questions-là. Alors vous dites que l'un des autres sujets qui divise, c'est en effet l'interdiction pour les binationaux d'être candidats à la présidentielle. Comment régler cette question à votre avis ? Moi, personnellement, je ne suis pas concerné puisque je n'ai qu'une seule nationalité, centrafricaine. Par contre, j'estime que pour ceux qui ont déjà candidaté à l'époque, il faudrait justement que cette élection-là soit vraiment pour moi inclusive. Mais tout en retenant que aujourd'hui, pour être président, il faut forcément avoir au moins une seule nationalité. Donc vous dites qu'Anissé Georges Dologuélé, Dominique Yandoka, Crépin Boligumba doivent pouvoir être candidats. Pour amener la paix, je pense, dans notre pays, il faut justement qu'il y ait une inclusion de tout ce beau monde. Mais en se disant qu'il faut, par ailleurs, qu'un président de la République doit avoir qu'une seule nationalité. Donc moi, j'appelle à un débat, j'appelle à ce courage politique-là pour que tous les acteurs politiques de notre pays se réunissent, discutent autour de toutes ces questions-là qui fâchent. Parce que je vous assure, nous allons vers des échéances qui peuvent être difficiles pour nos populations. Il y a un mois sur RFI, le ministre conseiller spécial Fidel Guandjika s'est dit ouvert à un dialogue politique entre le pouvoir et l'opposition, mais depuis il ne s'est rien passé. Qu'en pensez-vous ? D'après ce que j'ai eu comme information, il était demandé à ce que les points qui devront faire l'objet de débats et de discussions soient portés à la connaissance de nos autorités. Selon la loi centrafricaine, la liste électorale doit être révisée et publiée 1 an avant l'élection présidentielle, mais apparemment ce n'est pas le cas. Est-ce que vous êtes inquiet ? Bon, justement, nous sommes en train d'avancer vers une organisation des élections qui serait problématique. Une solution a été trouvée, je dirais partielle a été trouvée parce que l'Assemblée nationale vient de supprimer cette disposition en son article 18 qui imposait bien évidemment la publication de cette liste au moins 1 an avant. Eh bien, l'Assemblée nationale vient de supprimer cette disposition en vue de respecter le calendrier électoral. La difficulté, c'est que est-ce que l'Agence nationale des élections aura toutes les capacités requises pour une bonne organisation de ces élections? Et donc vous craignez que la liste électorale soit imparfaite au moment de l'élection, c'est ça ? Oui, on le note déjà. La liste qui est aujourd'hui publiée, elle est totalement imparfaite avec des faux noms qui méritent d'être revus. On le note déjà. Et que demandez-vous dans les 6 mois qui viennent ? Bon, je pense que les experts ont demandé à ce qu'il y ait une rencontre pour justement débattre de cette problématique afin de proposer une solution à l'Agence nationale des élections. Aujourd'hui, cette agence est confrontée à d'énormes difficultés financières, matérielles et même organisationnelles. Donc, il faudrait que justement les autorités avec cette agence puissent se concerter et puis trouver une solution par rapport à cela. Sur le partenariat sécuritaire avec la Russie qui fonctionne depuis bientôt 7 ans, vous en pensez quoi ? Sur ce partenariat, cela ne me pose pas de problème puisque lors de l'attaque de 2020, la Fédération de Russie a aidé le gouvernement à pacifier les zones d'insécurité.
Ce partenariat, bien évidemment, a évolué. Il se trouve aujourd'hui qu'il y a des plaintes sur la question du respect des droits de l'homme, et je pense qu'il revient aux autorités de prendre leurs responsabilités à ce niveau afin de régler ces problèmes. Alors, moi, personnellement, je pense qu'il faut travailler avec tous les pays, diversifier le partenariat, notamment avec la Russie, la France, les USA, avec n'importe quel partenaire qui pourrait apporter une contribution au développement de notre pays. Mais vous savez que sur le plan sécuritaire, les Russes et les Occidentaux ne s'entendent pas, c'est l'un ou c'est l'autre. Quel est votre choix? Pour moi, c'est l'intérêt de mon pays qui prime. Si tel pays voudrait m'apporter de l'aide dans le cadre d'une sécurité qui puisse justement apporter la paix de mon pays, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est que nous arrivons à préserver les intérêts de mon pays. Je sais qu'effectivement, il y a ces conflits entre l'Occident et l'Est, mais j'avoue qu'effectivement, les rapports traditionnels que nous avons avec l'Occident doivent demeurer afin que nous puissions connaître un développement qui soit harmonieux. Henri-Marie Dondra, Monsieur le Premier ministre, merci. Merci bien.